C'est bon. Voilà, c'est ça, on est rendu. Il reste bien qu'à aller faire un petit peu de social. On est rendu à domicile de Benoît Bouchard, pour tous ceux qui le connaissent. Ben bonjour, disons que hier j'ai dit qu'il pleuvait et pour aujourd'hui qu'il pleuvait pas. Là ça se peut qu'on s'est trompé parce que là on est en dessous du balcon puis il pleut en ce moment à l'extérieur. Ça fait que, bon, anyway, on est rendu. Fait qu'au moins on peut avoir un petit brin de conversation. On n'est pas obligé de faire le tour du carré pour se donner des nouvelles. Fait que c'est ça, c'est là qu'on est rendu. Tantôt on a pris un petit bout de film. Benoît il commençait à préparer ses affaires là, pour s'en aller au Saguenay. C'est pas mal ça qu'il fait à chaque année. Puis au mois d'octobre, oui, tu t'en vas au mois d'octobre, hein? Ouais. Fait qu'au mois d'octobre, Benito, il s'en va pour le Mexique, il s'en va se faire griller, il s'en va jouer au lézard là-bas, hein, c'est ça? Ouais. Il s'en va jouer au lézard. Puis nous autres, ben, on se tord de fret ici à Montréal, puis il rit de nous autres, je suppose, là. Hein, tu ris de nous autres, je suppose? Ah, Ouais, oui, ouais. oui, Ouais, tabarnak. Assurément. Fait que c'est ça, si on a des bouts de clips à vous montrer tantôt, on vous le montrera. On voulait juste l'essayer pour voir qu'est-ce que ça allait donner. À tantôt. Ouais, là, on a un extrême beau temps. Ça fait que je voudrais pas vous décourager, mais moi, il y a quasiment une rivière en avant du campeur. Je suis en train de se demander si on sera pas obligé de déménager. Mais c'est pas grave, nous autres, on a un canot sur le toit. Un canot, on vient le campeur à l'envers. Puis on va s'en aller, nous autres, sur le boulevard Amel. On va aller pêcher, même pas la truite va se ramasser en avant ici, hein? Ah oui. La truite. Ben là, on est exagère, c'est parce qu'on voudrait pas que vous baissiez de morale à cause qu'il pleut trop à l'extérieur. Un peu comme il m'est arrivé hier, j'avais la binette basse, le visage qui était tiré de 2 pieds à cause qu'il mouillait. Ben, avec raison un peu, j'avais les pieds détrempés, puis ma chemise était mouillée à travers mon impère, ça a passé à travers de mon linge. Contre la pluie, ça fait que c'était moins intéressant, c'est sûr. Là. Ah d'accord, ça reparle, puis je vous montre pas la pluie parce que je veux que vous gardiez le sourire. Bon, je le sais pas. Là, ça, je suis capable de prendre la pluie, là. Voilà la journée qui nous décore aujourd'hui. Tu te prépares pour le Saguenay, là, hein? Oui. Ah, fait que là, on va juste prendre des petits clips des activités principales. On sait que Benoît, l'été, il aime venir, oui, à Québec. Ben, il y a une grande partie que c'est au Saguenay. Fait que là, en travaillant, là, il est en train de préparer quelque chose pour monter son 4 roues. Il a emmené tout son stock. Il y a le canot, le camion en arrière du motorisé. Ça finit plus là. On peut aller voir le canot, il est au-dessus du motorisé. C'est ça. Puis le 4 roues, là, je sais pas ce qu'il est. Si je le vois, on va le poigner là. Hein? Ça avance tranquillement. Ça fait. Ça sert pour plusieurs affaires. Ah, OK. On va attacher ma rampe après ça. Ça préserve mon panneau pour pas qu'il brise en même temps. OK. Fait que t'attaches ton stock, puis ça protège en même temps. C'est pas dur, mais c'est de l'ouvrage, hein? C'est ça.
pas pareil pour embarquer ça. Ah, OK. C'est ça qui embarque sur le camion. On va essayer le verre. Ah, ah oui! Ah, c'est ça un grand. Eh, montre-moi-les encore. Hein? Pour ramasser des bleuets, ça? Ah, ouais. Ah, ben, tabarnouche. OK. Les deux super. Ah, bon, OK. Ça, c'est la technique de ramasser des bleuets. Ah, ben, Caroline. J'ai une leçon gratuite. Voilà, les morceaux pour ramasser des bleuets. Ah ben, Caroline, c'est la première fois que j'en vois un. On a entendu parler, mais là, je le vois. C'est la réalité. Un grappin à bleuets. Qui aurait cru? Ça doit ramasser pas juste les bleuets, ça. Là. Ça doit ramasser, là, pas mal de stock. Je sais pas quoi, là, mais il faut que je fasse le ménage après, certain. Ah ouais, c'est important que ça soit bien attaché, hein? Tout est beau. Tout est beau, alright, good. Moi, Le petit atelier dans le trailer. moi, coffre-fort. Un coffre-fort. Ah ouais, qu'est-ce que tu mets dans ça? Tout ton argent. argent. Tout ton or, hein, c'est ça? Mon or, mon or. Ah mon ben, or. Caroline de Caroline. On va mettre ça à nuit, ouais. Ah, ça fait pas pareil de nuit. Oh non, j'aime pas ça. On en rechange ça. Ça a l'air d'un fantôme. Des bouchards, là. On a pas mal des renseignements là-dessus. OK, ouais, là, il parle d'origine. Tantôt, il m'a montré des papiers. Puis ceux qui font un arbre généalogique, ben, il y a des informations. Si jamais vous êtes intéressé, ben, vous pourrez rentrer en contact avec lui. Si jamais vous voulez faire venir un tour à Acapulco, il est très ouvert aussi, même que je pourrais laisser l'adresse courriel. Fait que si jamais vous voulez quelque part faire un petit sondage, vérifier la disponibilité, ben, Benito, comme moi, j'en ai profité. Il m'a tiré par le bout du nez, ça fait des années. Yvan, viens-t'en au Mexique! Tout ce qu'il y a eu pendant des années, c'est oui, mais Yvan restait à Montréal. Finalement, je me suis décidé, je suis bien content que Benito m'a invité. J'ai bien aimé le séjour avec Benito là-bas. Il est très bien installé, puis c'est le fun d'être à chaleur, puis de voir un autre rythme de vie. C'est sûr que le village où on était, c'était exempt de tourisme, c'est-à-dire qu'il est dans des villages où les gens vivent plutôt la pauvreté que d'autres choses. Par contre, leur moral est très bon. C'est des gens très enthousiastes. C'est ça qui m'a marqué le plus. Quand je suis allé à Acapulco, les gens sont très aimables, plus ouverts, disons, que ici, même si on est dans une grande ville, c'est pas évident d'approcher quelqu'un et de lui parler sans qu'il recule de 2-3 pas avant qu'il réponde. Parce que peut-être qu'il pense là, qu'on veut quelque chose contre lui, mais c'est pas le cas. En tout cas, dans mon cas, c'est pas ça. On se reparle tantôt. On commence à jouer un peu là-dedans. Hein. C'est un familier, on vient familier. On apprend une petite clé de PO. Ouais, c'est sûr que l'informatique, pour nous autres, c'est pas évident par rapport aux jeunes. Hein? Fait que, c'est ça, Benoît, il s'en va au Mexique, il part le 25 octobre, puis il revient le 25 mai. Il passe ici jusqu'au... il va partir pour la run de juillet la semaine prochaine, là, dans la fin de semaine du 10. Puis tu reviens au mois de septembre? Ouais. Il revient au mois de septembre, puis là après ça,
il sert ses affaires tranquillement, puis après ça, il se prépare pour retourner au Mexique le 25 octobre. Fait que c'est sensiblement sa routine, lui, où ce qui est rendu en ce moment. C'est un voyageur entre le Canada et le Mexique. Il aime bien gros Acapulco, il est très bien installé. Si jamais j'y retourne, ben, c'est sûr que je vais aller filmer ça. On va aller regarder où tu restes. Je pourrais prendre quelques petites vidéos. J'y pense d'y aller, d'y retourner, là. J'étais en train d'apprendre un petit peu d'espagnol parce que ça fait dur de mon côté. Benito, c'est un expert, mais Yvan, il n'a jamais appris ce langue-là. Ça fait que, disons que ma langue, elle vient tout croche. Fait que pour revenir à Benoît, ben, il va au bleuet là, la semaine prochaine, à la pêche un petit peu avant. Il va faire la run de bleuet. Comme vous avez vu tantôt, j'ai posé des instruments là, qui fait qu'il peut ramasser des bleuets plus rapidement. Puis si je ne me trompe pas, Benito, c'est combien de bleuets tu ramasses? 8 à 10 000 livres. 8 à 10 000 livres, hey, c'est du stock ça. Ça fait qu'après ça, quand il a ramassé son quota, tu reviens ici? Oui, C'est ça, il revient ici, puis il est content, ça lui fait de l'argent dans ses poches. C'est plus facile pour lui de s'acheter des affaires. En ce temps-là, chacun on a notre argent de base en tant que pensionné. Chacun c'est différent. Mais en allant au bleuet comme ça, ben, c'est une bonne ressource. C'est un bon exercice aussi. Hein? C'est un bon exercice aussi en même temps. Fait qu'il se garde en santé comme ça, à la place de rester ici puis jouer dans les oreilles puis dans le nez. Le temps est long. Hein? On commence à jouer dans le nez, là. c'est ça. Ça fait que c'est mieux de se garder actif. Les bleuets, moi je suis surpris que Benito il puisse ramasser des bleuets. Je suis pas sûr que je serais capable de le suivre, là. Il est pas mal en forme. Je pense qu'il est plus en forme que Yvan. Je pense ça. Moi je suis plus le petit gars qui prend une plume, là, qui est derrière un ordinateur, puis qui écrit des mots, puis de temps en temps va faire de la moto pour se dégourdir. Mais ça dégourdit plus la moto que moi, tu sais. Fait que je sais par contre qu'il faudrait faire l'exercice, c'est important là. Si on veut se stimuler un peu pour rester plus longtemps en santé. C'était ça pour l'instant au sujet de Benito, de Benoît. On pourra, s'il y a d'autres choses à ajouter, on le fera tout à l'heure. Benoît, en ce moment, il joue avec une mandoline qu'il a reçue à l'âge de 10 ans. C'est encore la même mandoline aujourd'hui. C'est sûr qu'il ne joue pas aussi souvent qu'avant, mais on voit qu'il a déjà joué, puis qu'il y a une bonne toune, puis c'est juste son doigté qu'il a de la difficulté à rejoindre les notes, mais c'est très surprenant. Ça veut dire que ça fait 60 quelques années qu'il joue de cet instrument-là, mandoline. Là. Ah ouais. Yeah! C'est sûr que ma voix elle laisse à désirer, là, mais tiens, on en prend, on en laisser. Ouais, c'est bon, Benoît, c'est bon.
C'est bon.